Ok, donc bienvenue dans la capsule. Je manque le fréquent. Ok, donc Shame on Me, ça l'a coupé. Mais en fond, ce que je voulais dire, c'est que écoutez la vidéo à 100% parce qu'il va y avoir des questions après pour être sûr que vous avez bien écouté. Donc, c'est ça. C'est des questions. Texte-moi. Baignant à la piscine. Objectif, rafraîchir les enfants, avoir du fun, super cool, slay. Qui fait quoi? Les sauveteurs, ils surveillent les animateurs dans l'eau. Ben, ils jouent avec les enfants. T'es payé à jouer avec les enfants. Tu ne fais pas un attroupement d'animateurs. Merci. Animateur à l'extérieur de l'eau. Tu respectes les règlements, évidemment. Tu fais un jeu coop si t'es la personne assignée au jeu coop. Puis sinon, tu surveilles activement. Coordination, planifie et vraiment des BDT, les grilles horaires pour tous les groupes et veille au bon fonctionnement dans la logistique baignade. Dans le fond, nous, à chaque semaine, on va... je pense que ça va plus être Guimauve qui va faire ça. Mais elle va poster à chaque semaine chaque horaire de piscine. Donc, qui fait quoi? Par exemple, il va y avoir du monde dans l'eau, il va y avoir du monde qui vont vérifier les tremplins, il va y avoir du monde qui vont vérifier les baignades. La glissade, il va y avoir du monde qui fait les jeux coop. Donc, à la piscine... Donc, vous pouvez voir que où est-ce que les autobus viennent vous déposer, vous marchez où est-ce que les pointillés, vous rentrez à la piscine, on va vous compter, puis vous allez à l'espace où est-ce qu'on va vous dire. Important, avant que vous allez à la piscine, vous êtes supposé savoir c'est qui vos tests de nage. Je vais tout expliquer les rôles. Donc, t'es supposé de tout savoir. OK, donc ça, c'est tous les rôles qu'il y a à la piscine. Donc, comme tu peux voir, après avoir fait tes tests de nage, tu vas aller à ton rôle. À part pour ceux qui sont dans l'eau, il va falloir qu'il y ait un animateur dans l'eau. Donc, l'animateur qui est au tremplin va être où est-ce qu'il y a le point noir. Au tremplin, ta job, c'est de dire aux enfants quand ils ont le droit d'aller au bout du tremplin. Il n'y a jamais deux enfants en même temps sur le même tremplin. Puis ils n'ont pas le droit de faire des figures funky, genre des flips, des backflips, etc. Aussi, le deuxième enfant qui s'apprête à sauter après qu'il y a un enfant qui a sauté, il peut pas embarquer sur le tremplin tant que la personne n'est pas sortie de l'eau. Très important. Pour les glissades, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas une personne qui monte dans les glissades tant que la personne qui a glissé n'est pas encore sortie de l'eau. Les glissades, tu glisses sur les fesses, c'est tout. Merci. Après ça, la personne qui fait les jeux coop en jaune, ben, elle est pas dans la piscine, puis elle fait les jeux coop avec tous les enfants qui ne veulent pas se baigner. Les animateurs dans l'eau animent tous un jeu avec des enfants. Ils n'ont pas le droit de rien faire. Tu animes un jeu, la tag, whatever. Je veux que tu animes quelque chose dans l'eau. Merci. Puis l'animateur en rouge, il s'assure que tout est sous contrôle. Tu peux prendre des photos, c'est là, pour le fan club. Donc, ceux qui sont dans la première piscine, donc le groupe 1, soit les plus jeunes, ils vont... Dans le fond, on va diviser chaque vague de piscine en 2 groupes. Donc, au total, il y aurait 4 sous-groupes. 2 dans les plus petits, 2 dans les plus vieux. Fait qu'exemple que là, on est dans les bébés, la première piscine. De 11h20 à 11h55, dîner sous-groupe 1 et maillot sous-groupe 2. De 11h55 à 12h25, dîner sous-groupe 2, maillot sous-groupe 1. Donc, je pense que c'est clair. Après ça, on se rejoint à l'extérieur pour mettre de la crème solaire. À 12h35, t'es dehors et t'es déjà supposé être en ligne avec ton groupe. Après ça, on va compter moi ou Guimauve, la cours d'eau qui va être associée à ta piscine, va compter tous tes enfants. Fait exemple que je suis dans le groupe, il y a le groupe à Toupie devant moi. Je vais dire, hey Toupie, ton groupe est calme. Viens avec moi. Toupie va venir, va me suivre avec tous ses enfants, va aller devant un autobus, devant la porte, et je vais compter tous ses enfants. Toupie va me dire, hey Tournade, j'ai 12 amis. Je vais compter tous ces 12 amis, puis moi, je vais prendre en note son nombre de personnes. Je vais faire ça avec tous les animateurs. Et une fois que tout le monde va être prêt, je vais pouvoir dire à l'autobus de partir. Après ça, on va se rejoindre à la piscine, puis comme je vous l'ai dit, vous allez débarquer de votre autobus et vous allez faire la même chose. Donc, se diriger vers l'entrée. Nous, on va recompter vos enfants et on va se diriger vers l'endroit pour aller faire les groupes de danse. OK. Maintenant, j'ai mal pris mon screenshot, désolé, mais ça, c'est le sous-groupe 2, donc les plus vieux. C'est la même chose. De 11h55 à 12h20, vous dînez dehors au spot à dîner. Après ça, faites un petit jeu avec votre groupe. 12h55 à 3h10, donc techniquement, les autres groupes vont être à la piscine. Il y a un groupe qui change, l'autre groupe fait des affaires cool, genre des petits jeux coop. Après ça, le contraire. Entre 13h25 et 13h35, on se rejoint à l'extérieur pour la crème solaire. Vous êtes tous supposés être en rang à ce moment-là. Les derniers ont tous leur pad dans les mains et vous aussi, vous avez vos maillots de bain. Vous savez qu'est-ce que c'est vos rôles. Après ça, 13h40, départ vers la piscine. On arrive à la piscine, on se baigne, c'est super cool.
Et après ça, avant ça, on a évidemment fait les tests de nage. T'es supposé savoir quel enfant que tu dois avoir qui fait un test de nage. Si tu as les bébés, soit les en bas de 6 ans, ils ne font pas de test de nage. Ils mettent un VFI obligatoirement. Le VFI, il faut qu'il soit attaché ici, puis il faut qu'entre les jambes, ça soit attaché aussi. Parfois, ils en ont 3. Parfois, c'est pam, pam, pam. Parfois, c'est juste bam, bam, puis entre les jambes. Bref, très important. Anyway, les sauteurs sont là pour te dire si c'est trop grand, trop petit, whatever, mais utilise ton jugement. Là. Si tu es capable de monter le VFI puis ça monte par-dessus la tête de l'enfant, c'est trop grand. Par exemple, tu n'as pas de test de nage. Tu vas dans le petit champignon, prendre une douche. Les enfants sortent du champignon, vont dans l'eau. S'il y a des VFI, s'il y a des tests de nage, les enfants, genre, la cour d'eau va dire OK, les enfants qui doivent faire les tests de nage, tu vas dans la douche. Fait un animateur qui est responsable de tous ces enfants-là, vous décidez ça entre vous, emmène tous les enfants qui font les tests de nage au champignon pour prendre leur douche. Quand il sort, l'animateur qui est dans l'eau va dans l'eau et vérifie si les enfants ils sont en train de se noyer durant le test de nage. Parce que oui, il y a des sauveteurs, mais il y a quand même beaucoup d'enfants en même temps. Fait que moi, je veux un anime dans l'eau en tout temps. Fait que les enfants vont nager, faire une longueur. S'ils sont capables de faire une longueur, ils vont faire, je pense, c'est 30 secondes nage sur place. C'est ça. Je pense que c'est clair. Ouais. Après ça, quand les tests de nage sont finis, tu prends en note si ton enfant a reçu ou non le test de nage. Important. Tu envoies une photo à Guimauve. Important. Puis, lors de la piscine. Quand la piscine finit, il va y avoir 2 coups de sifflet. À mon souvenir, ils vont dire « Les Kanjo, tu sors de la piscine! » Tu sors de la piscine. Tu vas avec ton groupe, tu prends tes affaires le plus vite possible. C'est pas supposé prendre 20 minutes. Là. 5 minutes top chrono. Encore une fois, moi, je vais être à la gate. Je vais compter toutes les têtes encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Génial, génial. Fait que là, tu retournes dans l'autobus. Tu t'assures, quand les enfants rentrent dans l'autobus, tu recomptes tes enfants. Et on fait la même chose pour revenir. Quand on vient à l'école, tu changes tes enfants, puis c'est pendant la collation, puis c'est pas mal rendu l'heure du service égal. Alors, on va tous vous remettre prise de premiers soins. Pour ceux qui sont pas là jusqu'à la journée du début du camp, venez voir dans le bureau, ils vont être là, ou dans votre pigeonnier. C'est pas mal. Pour cette partie-là, chez mon ami, j'ai oublié de dire l'affaire la plus importante. Dès qu'un enfant a un mini bobo, se remplit tout le temps un billet bobo parce que ça nous back, nous, puis ça nous permet d'expliquer aux parents quel est l'enjeu que l'enfant a vécu durant la journée. Donc, tu sais, même si c'est une petite égratignure au sol, tu fais quand même un papier bobo, s'il te plaît. Merci. Chaleur accablante. Je vais te dire où est-ce que c'est dans les trucs logistiques. C'est super, c'est l'annexe. On va la mettre dans le classroom, mais chaleur accablante, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense, surtout pour un enfant. Un enfant, souvent, ça l'oublie de s'hydrater. Donc, c'est ta job de rappeler à l'enfant que tu peux t'hydrater. Hey, tournante, comment je fais ça? Concours de buvage d'eau. Hey, je veux te voir. La personne qui boit le plus d'eau en 30 secondes gagne. Pour les plus vieux. Parce qu'un plus jeune, ça va genre s'étouffer. Pour les plus jeunes, on peut faire une chanson. Un exemple, à chaque fois que je clappe, tu prends une gorgée d'eau. Whatever. C'est important. Après ça... OK, la section plus intense qui est mesures d'urgence et enfants perdus. Donc, si t'entends une alarme de feu, puis on t'a pas dit que c'est des tests, c'est une alarme. Donc, tu prends ça au sérieux. Tu prends tous tes enfants. Tu sors. Le plus vite possible. Genre, tu cours. Mais là, faut pas que ça paraisse trop que tu stresses devant tes enfants. Fait faut que tu fasses « Hey, la gang! Genre, on décide aujourd'hui de faire un gros sprint tout ensemble jusqu'au terrain de soccer. » Donc là, tu comptes tous tes enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Génial, tout le monde est là. Donc, tu piques un sprint jusqu'au terrain de soccer. Puis nous, on va s'occuper du reste. On va venir te voir un à un. On va demander si tu as tout le monde. On va devoir gérer les pompiers. Donc, tu te regroupes. Fait que là, en ce moment, si vous voulez voir, vous êtes plus visuel, on est à la page 54. Tu regroupes tes enfants. Tu fais le décompte. Tu sors par la sortie la plus proche. On se rend jusqu'au terrain de soccer. Tu confirmes que ta liste de présence est avec nous et tout le monde dans les numéros. Par exemple, tu arrives au terrain de soccer. Tu revérifies encore une fois si tu as tous tes enfants parce qu'on sait, dans un rang, on compte tout le temps notre nombre d'enfants. Puis, tu nous dis s'il manque quelqu'un. Tu t'assois avec ton groupe, tu fais une petite chanson, tu fais quelque chose. Maintenant, code orange, confinement / tireur actif.
c'est jamais arrivé. Je pense pas que ça va arriver, mais si ça arrive, on va être outillés. Si t'es dehors, puis tu vois que tout le monde commence à gueuler puis ils ont peur, instinct de survie, tu cours avec tes enfants. Tu comptes tout le temps tes enfants, tu ne laisses pas un enfant partir tout seul. Tout près que tu te prends tout par les mains, je m'en fous, tu cours. Si t'es dans l'école, puis là, on texte dans le groupe, tireur actif, personne armée, whatever, tu te barricades. Je veux que tu mettes le plus d'affaires possible devant la porte et tu te caches les fenêtres. Je pense que c'est clair. Je pense que votre instinct de survie va embarquer. C'est ça. En gros, c'est ça. Généralement, les portes sont tout le temps barrées à part quand elles sont fermées. Donc, ça devrait être chill. Mais je veux que tu mettes pas un petit bureau, là. T'en mets 15. Je m'en fous. Tu mets tout ce que tu peux devant la porte. Tu te mets un petit groupe, tu t'es serré, puis t'attends que la police débarre la porte. Pas moi, pas Guimauve, la police. Très important. T'appelles le 911 si t'es à proximité. Tu caches les enfants, tu gardes le silence. Là, les enfants vont avoir peur. Fait que tu leur dis, honnêtement, tu fais en mode genre, chut, si ton tournage va pas être de bonne humeur. Mais peut-être pas genre en mode ils sont morts, mais genre, tu sais, comme parfois quand tu fais un petit genre, ils vont comprendre. C'est ça. Si un alarme incendie, c'est souvent la personne armée qui va vouloir faire des petites jokes pas drôles. Donc, on s'en fout, tu l'ignores. Puis, tu obéis aux policiers. C'est tout le temps eux qui ont la bonne réponse. Fait que c'est ça. Fait que une fois que les policiers vont venir genre, c'est sûr que les policiers vont venir vous voir. Fait que comme, t'attends qu'un policier. Si moi, j'étais avec un policier, tu nous écoutes. Mais comme, généralement, moi, je suis quand même une personne de confiance. Mais le policier là-dedans est la personne la plus ressource. Maintenant, enfant perdu, ça l'arrive tout le temps. Toi. Malgré qu'on vous le dit tout le temps, comptez vos enfants. Mais regarde, c'est correct. Ben, c'est pas correct parce que perdez pas vos enfants parce que je vais vraiment pas être contente. Puis ça l'arrive plus qu'une fois, ça va être plus qu'un avis verbal. Ça va être un avis écrit. Donc, ça arrive au service de garde. On est à la page, si vous voulez lire, 55. Si ça arrive au service de garde, prise en charge par le cours d'eau responsable ou... Oh, il y a encore Trèfle n'est plus là. Noisette ou un responsable service de garde. Est-ce que l'enfant est vraiment perdu? Fait qu'on va passer ça dans 5 minutes. C'est juste chercher dans les endroits de tous les jours. Fait que toilette, checker les listes de présence. Est-ce qu'il est parti puis on a mal compris? Est-il parti durant la journée? Est-il parti avec un autre membre de la famille? C'est souvent ça qui arrive. Souvent, exemple, quand les parents sont séparés, ils se communiquent mal. Gestion du parent. C'est sûr que le parent va être stressé. C'est sûr. Puis souvent, les parents, ils arrivent puis ils voient pas leur enfant où est-ce qu'il est habituellement et là, ils commencent à capoter. Tu regardes le parent, t'es comme, hey, c'est sûr, il est ici. Tu sais, comme, il peut pas être ailleurs, là. Genre, on est tous des adultes ou presque, on a tous des yeux. C'est impossible que l'enfant soit parti avec autant d'adultes ici. Si ça arrive, on a un méchant problème. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment une petite faille de notre part. Nous, on va informer nos boss qu'il y a eu un problème. Puis, c'est ça. On va s'arranger avec ça, mais il y a un blocus dans ce temps-là. Si on cherche un enfant puis qu'on trouve pas le parent, mettons, là, ça fait plus que 5 minutes, généralement, dans 5 minutes, on le trouve soit être aux toilettes, soit être au casier, soit il est n'importe où. Si ça fait plus que 5 minutes, il y a généralement un blocus, fait que les parents ils peuvent plus aller chercher leur enfant, puis là, on cherche l'enfant dans l'école partout. On veut pas que ça l'arrive. Si ça l'arrive, what the hell? Pourquoi mon ordi gèle? Ok. Si ça l'arrive durant la journée, là, tu te rends compte, Houston, we have a problem. Il te manque un kiddo. Encore une fois, tu recomptes partout. Si t'es allé, je sais pas moi, si tu viens d'arriver au local à l'heure de dîner, puis tu te rends compte qu'il y a un enfant, il y a de fortes chances qu'il soit resté à l'intérieur et qu'il se soit perdu. Donc, laisse tes enfants, je sais pas moi, à un autre animal. Puis, va à l'intérieur en mode jogging, en mode sprint, pas en mode je vais chercher un enfant que j'ai perdu, en mode tu cours pour ta vie. Puis la vie d'un enfant, parce qu'on sait jamais. Fait que c'est ça. Fait que là, tu nous informes. À la minute que tu as perdu un enfant, puis qu'il est pas aux toilettes, tu m'informes. Ou moi, Guimauve. Puis là, nous, on va checker. Est-ce qu'il était vraiment au camp? Est-ce que ses parents sont venus le chercher pendant les pas courants?
Est-ce qu'il était aux toilettes tellement vérifié? Est-ce qu'il était à l'extérieur? Est-ce que c'est un enfant à besoin particulier puis on sait qu'il aime ça aller chercher des toutons en particulier? Whatever. Recherche générale, pardon, la coordonnatrice avise nos boss. Nos boss vont arriver sur le site. Il y a un blocus, donc partout où est-ce que t'es, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. Si je call blocus sur le groupe, tu ne bouges plus. Si je te vois rentrer, c'est non. Pendant ce temps-là, les parents sont appelés, puis si ils disent qu'ils n'ont pas l'enfant, on va devoir appeler la police. On veut pas se rendre là. Donc, s'il vous plaît, comptez vos enfants. Ça, je pense que c'est clair. Santé et sécurité au travail. Notre responsable de la CNSST est Toupi. Slate Toupi. La santé et la sécurité au sein du camp de jour sont primordiales. On est à la page 55 encore. Touche à sphère d'activité pour tous les employés et tous les clients. C'est dit. On veut un camp sécuritaire, c'est souvent un camp salubre. Donc, ne te laisse pas traîner. Merci. C'est vraiment ça. Allez, découverte, je sais que je suis rendue où? Information générale. Vous lirez la partie information générale. Je pense que c'est bien. Vous lirez la partie entretien ménager. Selon moi, c'est vraiment le bare minimum. Entretien ménager, c'est pas compliqué. Tu fais la liste, puis quand tu vas avoir un local, tu le torches. Parce que si plus que 2 fois je rentre dans ton local, puis c'est une soie à cochon, tu vas avoir un avertissement. Parce que c'est ce que les parents ils voient. On a vraiment l'air dégueulasse. Moi, plusieurs fois l'été dernier, je me suis fait dire par les parents que le camp était dégueulasse. Puis c'était tout le temps dans les classes. Donc, je n'avais pas accepté une classe de soie à cochon. Merci. Si tu prends le temps, après chaque activité, 5 minutes de tout ramasser, tu devrais être correct. OK. Maintenant, on va parler des jeux d'eau. Les jeux d'eau, vous savez tous ils sont où, parce qu'on est tous allés ensemble à la formation des nouveaux animes, si je ne me trompe pas. Donc, vous savez, c'est aux jeux d'eau, permettre aux enfants de se rafraîchir. Slay. Les jeux d'eau, c'est pas un moment pour que tu fasses rien dans ton coin. Tu es avec les enfants dans les jeux d'eau. Super important. Fait que vous arrivez au jeu d'eau tout le temps en rang, on s'en souvient, un rang animé. Vous allez mettre vos affaires où est-ce qu'il y a personne. Donc, s'il y a déjà des Lorrainois dans les jeux d'eau, ben, tu vas pas mettre tes affaires à côté d'eux. Tu vas mettre tes affaires ailleurs. Alors, toi de voir. Les jeux d'eau, là, ça m'a fait penser que j'ai pas mis de bloc de jeux d'eau. J'ai complètement mis. Faut que je le rajoute. Les jeux d'eau, très important, il faut tout le temps que les enfants se fassent surveiller. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y aura tout le temps les enfants qui ne veulent pas aller se baigner, mais qui fassent un jeu dans leur coin. C'est rare que vous êtes tout seul au jeu d'eau. En fait, je pense que ça va jamais arriver. Donc, ça serait vraiment plaisant qu'il y ait tout le temps un anime dans l'eau. Sorry, not sorry, mais c'est que t'es payé pour ça. Puis, un anime qui fait une activité jeu coop. Avec les enfants qui ne jouent pas. Puis, si vous êtes un autre anime, un anime qui se surveille entre les deux, qui va aux petites toilettes publiques avec les enfants. C'est ça. Fait que pour toujours... Mon corps de criséquant. Faut toujours que vous fassiez une activité, un jeu, comme que je vous l'ai dit. Fait qu'il y a plein de sortes de jeux que tu peux faire. Tu peux faire les petites guerres avec les petites éponges. Tu peux faire plein d'affaires. Fait que utilise ta créativité. Si tu as besoin d'aide, hit me up. Puis tu peux faire genre juste quelque chose de niaiseux, mais genre une guerre d'eau. Comme eux, ils adorent ça. Fait que c'est pas mal ça. Si tu n'as pas envie de faire des jeux dans la cour d'école, tu peux, parce qu'on a tout ce qu'il te faut. La seule chose que je demande, c'est exemple, tu veux faire une bataille de ballon d'eau, whatever. Tu peux, 100%, je trouve ça super cool. Mais je veux jamais qu'il reste un bac avec de l'eau dedans, parce que comme je vous l'ai dit, ça prend... Ben, je vous l'ai pas encore dit, mais whatever. Comme j'ai dit, ça prend ça d'eau pour se noyer dans de l'eau. Pas un enfant, même pour nous vagues. Qui se cogne la tête, qui tombe là-dedans, il peut se noyer direct comme ça. Fait que je ne veux jamais qu'il reste de l'eau dans les bacs d'eau. Merci. Ça va être un avertissement. Voire même plus. Donc, jamais d'eau dans les bacs d'eau. C'est ça. Ben, les enfants peuvent le faire en pas maillot, mais ils vont pas aimer ça. Fait que je vous conseille de toujours mettre un maillot. C'est pas mal ça pour les jeux d'eau. OK, maintenant on est à la page 26. Atelier découverte, activité découverte. C'est quoi? C'est les affaires qu'on nous a dit. Sciences, art, cuisine, puis les 2 sports. Donc,
chaque semaine, tu as des blocs déjà choisis pour toi. C'est pas compliqué. Tu ouvres le cahier d'activités découvertes, tu prends un petit 2 minutes pour genre bien comprendre l'activité et tu te la présentes aux enfants. C'est pas compliqué. Cette année, le local de cuisine, c'est le local qui est quand on rentre dans l'école, comme d'habitude, tu regardes à bug mental. À gauche, c'est la dernière classe au fond du corridor. Attends, quoi? Attends, 30 secondes. Quand tu rentres dans l'école, tu tournes par là. Au fond, tu tournes à droite. C'est cette classe-là. Ben, techniquement, moi, c'est ma droite. Non, moi, c'est ma gauche. Fait que tu tournes encore à gauche. Ça a été compliqué. Bref, c'est le dernier... Quand tu rentres dans l'école, comme d'habitude, tu tournes vers le long corridor, tu continues jusqu'au fond, puis c'est le local où est-ce qu'il y a un petit espace avec des petits crochets. Dans le fond, c'est une classe de préscolaire, en gros. C'est là qu'on fait la cuisine. Les autres activités, ça va se faire dans ton local qui va être attribué à toi. Ça va être dans des bacs de plastique. Donc, exemple, moi, c'est le bloc science. Je vais chercher le bac de plastique, puis je reviens. Ça va être fait. Je sais que vous allez être bon. Fait en gros, tu as vraiment juste à lire et appliquer. Les enfants doivent travailler. Très important. Si c'est écrit dans le livre de recettes, ben le livre de cuisine. Séparer le groupe en 5 équipes. Donner 5 bols et tout le monde participe. Je ne veux pas voir un animateur qui fait tout seul en avant. Je veux voir tous les enfants qui participent avec leurs petits bols. Merci. Fait que c'est ça, important de présenter les activités. Par exemple, l'activité de science. Je te conseille de fortement faire une hypothèse avec eux avant. Essayer qu'ils remuent leur ménage. Les plus jeunes, c'est un peu plus difficile. Mais les plus vieux, ça va le plus se stimuler, ça va moins être plate pour eux. Donc, c'est ça. Après ça, vers le plaisir. Je sais pas c'est quelle page, mais en gros, je vais t'expliquer c'est quoi qu'on fait. Comme j'ai dit, c'est l'activité qui nous permet de plus aider la planète. Donc, il y a une semaine, je sais pas encore laquelle, il y a une semaine qu'on va faire une activité, ça s'appelle Poustachia. Donc, tous les enfants vont avoir un petit bol. Tous les enfants vont avoir un petit, pas un petit bol, mais un petit pot de plastique, genre de plante. Tous les enfants vont mettre de la terre dedans et tout le monde va planter sa chia, il va l'arroser chaque jour. Super cool, les enfants vont aimer ça parce que la chia, ça pousse vite. Autre activité super nice, on va avoir un jardin cet été à Lorraine. Parce que, fait que chaque semaine, il y a un groupe qui va être attribué à s'occuper du jardin. Puis c'est ça. Sinon, ça va être ramasser des déchets, c'est plate, mais c'est ça. Fait que, ouais. Après ça, pas de plastique, atelier découverte. Hey, ça va super bien! Ok, on est rendu à la page 30-31, vendredi festif et Mr. Freeze. Objectif, terminer la semaine en force, changer la routine et rendre les vendredis magiques et festifs. C'est dit. Qui fait quoi? Moi pis Guillemot, on va s'occuper de tout planifier, des activités super nice, genre des jeux gonflables, genre des affaires cool qu'on fait pas nécessairement durant la semaine. Une semaine, c'est un grand jeu, puis la semaine d'après, c'est le grand... genre une tembola. Fait que c'est ça. Vous, ce que vous allez faire, c'est prendre les postes qu'on vous assigne et suivre ce qu'on vous dit. C'est vraiment si simple, assurer la sécurité en tout temps. Déroulement, on fait un rassemblement le matin. Excuse-moi, on fait pas de rassemblement le vendredi matin. Vous partez à vos activités. Bye bye! Après la collation, vous venez nous voir au point de rassemblement qu'on va vous dire. Puis, vous arrivez à l'heure. Puis, on va pendant qu'on va animer vos enfants pour expliquer c'est quoi qu'on va faire, vous allez aller à vos postes. Puis quand on va dire go, l'activité va commencer. Fait que c'est pas mal ça. Tout le temps au deuxième bloc avant le dîner. Après ça, on dîne ensemble. Puis après ça, en après-midi, genre le dîner / premier bloc, mettons. Premier bloc l'après-midi. On fait genre la remise du thé malade, du thé vert de plaisir. Le thé malade, c'est ceux qui ont plus respecté la planif. La thématique. Faire thé vert de plaisir, c'est celui qui a le plus aidé l'environnement cette semaine-là. Puis la remise du chandail aux enfants, le chandail signé, que votre enfant qui a le plus écouté les consignes cette semaine-là.
Yeah, fait que c'est pas mal ça pour cette section-là. Section 8, activité découverte. Petit truc que j'ai oublié de dire. Avant que ce soit le rassemblement du matin au SDG, j'ai dit que toutes les enfants vont venir s'asseoir devant toi, tu fais une chanson. Ou un jeu, le matin au service de garde, à genre 9h pile. Moi et Guimauve allons sortir avant d'appeler vos groupes, comme que je vous l'ai dit, mais à ce moment-là, on va faire le pep talk. C'est quoi le pep talk? C'est la phrase suivante. Je sais pas c'est dans quelle page du cahier logistique, mais c'est dans le fond, moi puis Guimauve veut dire aujourd'hui. Puis là, vous allez dire la journée de la semaine. Donc, mardi. Puis là, nous, on va dire dans nos cœurs. Puis là, vous allez. Dans nos corps, pardon. Vous allez dire l'énergie. Nous, on va dire dans nos cœurs. Puis là, ça va avoir du fun. Puis là, on va dire ça va brasser. Tout ensemble. En gros. Mais ça, on va le faire le matin. Pas besoin d'être stressé. Mais c'est ça que j'avais oublié de vous dire. OK, rends-toi à la page 65. On va parler des évaluations. L'évaluation, ça permet de donner aux animateurs un point de repère, des forces, des faiblesses, des choses à améliorer, whatever. Qui fait quoi? Personnel se fixe des objectifs que je vais vous envoyer, que vous allez devoir remplir à distance, puis mes données, puis mes envoyer pour que je les imprime. C'est ça. Fait que débilité avant le pré-camp ou durant le pré-camp, tu remplis ça de ton bord. Évaluation de mi-été, ben nous, on regarde tes objectifs que tu t'es donnés. On t'évalue sur une grille d'évaluation qui rentre sur les critères suivants. Savoir-être, attitude positive, ponctualité, assiduité au travail, respect de la logistique, préparation et sens de l'organisation, collaboration et esprit d'équipe, travail en dialogue. Fait que tout ça, c'est des points où est-ce qu'à côté, ça va être écrit genre comme à l'école, excellent, bon, correct, puis moins bon par rapport à ça. Pour ces animations, soit dynamisme, constance et suivi de la planification, animation, activité planifiée, support au moment du grand groupe, implication, baignade au jeu d'eau, implication, activité thématique, qualité de la présentation du vendredi, nous on n'en a pas. Puis gestion du matériel, gestion de groupe, équilibre, plaisir, autorité, contrôle du groupe, application du code de vie, règlement, simulation, constance, cohérence, intervention. Sécurité, prise de présence, des comptes réguliers, supervision active et constante du groupe, dépassement sécuritaire, gestion des incidents et des trucs premiers soins. Nous, on regarde vraiment ça. On t'évalue là-dessus. Donc, faut que tu regardes ça. C'est sûr que comme je vais pas te scruter à la loupe chaque jour. Vraiment, j'ai une job à remplir. Mais une partie de ma job, c'est regarder si tu remplis nos exigences qu'on t'a demandé. Donc, important de toujours faire attention. Si c'est des questions, ben c'est pas mal moi vos cours de contact. Ceux qui reçoivent cette vidéo-là, fait que textez-moi. I'm gonna be there for you. S'il y a quoi que ce soit. C'est pas mal ça pour l'évaluation. Maintenant, on va parler des réunions hebdomadaires. Honnêtement, je vais pas dire c'est quelle page parce qu'on va perdre du temps. Réunion hebdomadaire, c'est quoi? C'est que chaque lundi, après la job, après 6h, après 4h, 16h, vers comme 16h15, 16h30, on prend un 15-30 minutes. Toutes les personnes qui travaillent la semaine suivante, à part ceux qui travaillent pas cette semaine-là. Fait qu'exemple, la semaine du lundi, la première semaine, je travaille pas, ben je vais pas me déplacer à l'école le lundi soir pour venir à la réunion. Si je travaille pas, si je suis pas déjà à l'école, je viens pas. Ben tu peux venir, mais tu vas pas être payé, fait que ça sert à rien. Puis ceux qui sont déjà à l'école, fait que moi je travaille la semaine 1, ben là on n'a pas de lundi, mais exemple le mardi soir de la semaine 1, qui est le 23 juin, si je suis déjà à l'école, je vais rester à l'école, je vais être payée et je vais écouter qu'est-ce que nous on a à vous dire. C'est pas mal ça, on fait ça dans un local, n'importe lequel, on vous le dit d'avance. On parle de quoi? On parle des points forts, des points faibles, des choses à améliorer, des questions, des trucs que vous voulez qu'on fasse. C'est vraiment plus une discussion. C'est pas mal ça. On fait des petits shout-outs au monde qui ont fait des bonnes affaires qu'on a aimées. Donc, c'est pas mal ça. Par la suite, on va parler du service de garde. Wouh! Donnez-moi 2 petites secondes encore. Faut juste que je retourne en haut. Donc, on est à la section B, soit à la page 4. On n'est pas... 3.
Personnel de service de garde, personnel de la table d'accueil, ça c'est Winnie. Qu'est-ce que Winnie a fait? Elle fait le service à la clientèle, elle prend les présences. Elle vérifie les kits avec, les prises de départ, donc qui est autorisé à partir avec, la vérification de l'identité des personnes venant. Fait qu'exemple, moi je suis un parent et il y a chaque mon enfant. Avant de partir le soir, elle va regarder ma pièce d'identité ou elle va me demander le code secret. Gestion des médicaments. Si ton enfant a un otite, c'est Winnie qui va s'assurer que le parent il remplit le formulaire et c'est moi et Guimauve qui allons donner le médicament. Prise de notes, mémo, whatever, répondre aux questions des parents. Responsable des activités, du matériel et du ratio, ça c'est Koala. Donc, elle s'occupe de checker si vous faites votre job au service de garde, puis elle s'occupe de vous couper quand c'est le temps que vous partez, le soir. Puis elle s'assure que vous rentrez. Service de garde le matin, objectif. Fait qu'objectif, le matin, il y a quelqu'un, les deux filles que je vous ai nommées, ils rentrent le plus tôt possible, donc à 6h45, ils ouvrent l'école, blablabla, ils checkent que tout est correct. Koala, elle fait les activités, donc elle dit « dans le gym, aujourd'hui, il y aura du hockey cousin. La section jeu coupe, ça va être un jeu de pau. Et le bricolage, ça va être un bricolage de papillons. » Trop cool. Elle dit « Toi, Patin, tu vas dans le gym. Toi, Nachos, tu vas au bricolage. » Puis, je sais pas, exemple que je te l'anime. « Toi, Tournade, tu vas au jeu coupe. » C'est réglé. T'as rien à préparer. Tout est devant toi. Donc, tu fais juste faire ce qu'elle te dit de faire. C'est pas mal ça. Ce que je veux pas voir au service de garde, des enfants qui se déplacent tout seuls, non. Toi, on n'est pas contente. On veut jamais un enfant qui va aux toilettes tout seul. Si ça fait 15 fois que Émilie te dit qu'elle va aller aux toilettes, génial, tu lui donnes le petit passeport de toilette qu'il va avoir au service de garde, qui se met autour du cou, tu vas avec elle jusqu'aux toilettes. Truc, ne va pas avec un seul enfant aux toilettes, tu demandes à tout le monde. Il y a combien d'enfants qui vont aller aux toilettes? Tu gueules ça dans le gym. Là, ils vont être maman. Fait que là, tu comptes. Tu dis, OK, Kiwi, j'ai 15 enfants qui partent avec moi aux toilettes. Fait que là, tu vas avec eux aux toilettes. Tu attends que tout le monde fasse ses besoins et tu repars avec eux. Là, tu vas me dire, hey, Tournade, j'ai juste 15 pas à faire. Ce n'est pas grave. Le service de garde, c'est le moment que les parents ils vous voient travailler. Donc, si ils vous voient travailler tout pêle-mêle, que vous envoyez des enfants n'importe où, n'importe quand, eux, ça va les inquiéter. À leur oreille de parents, ils vont pas aimer ça. Donc, il faut que vous avez l'air en confiance. Petit changement cette année. Je sais que vous êtes tous des nouveaux, ceux qui écoutent la capsule. Oh my God, j'ai pas sonné. Mais la table d'accueil ne va pas être à l'entrée où est-ce qu'on est rentré à chaque formation. Elle va être entre la porte du gymnase et la porte du local à côté du gymnase. Donc, les parents, quand ils vont rentrer, ils vont être proches des toilettes. Donc, si le parent de Émilie qui a envie de faire pipi arrive, tu dois avoir un contact visuel parce que faut que Winnie, elle vérifie si l'enfant peut partir, et si le parent peut partir avec l'enfant. Très important. Après ça, les zones, comme j'ai mentionné, il y a sport, jeu quoi, bricolage, activité calme, lecture, jeu de société, whatever. Après ça, exemple, là, c'est le matin. Fait que là, moi, je suis rentrée. Moi, aujourd'hui, je m'appelle... aujourd'hui, je suis, on va dire, Pelouse, qui est accompagnatrice. Mais là, on va dire que dans mon truc, elle est animatrice. Donc, allô, moi, je m'appelle Pelouse. Je suis rentrée à 7h30. J'ai signé la feuille de Koala en rentrant. Important de signer pour faire ta feuille de temps. Koala m'a dit d'aller dans le gym. Donc, moi, à 7h30, je suis dans le gym. Tu commences le travail à 7h30. Donc, tu arrives à l'heure. Tu arrives un peu, 2 minutes avant, comme pour être sûr que tu as le temps. Fait que là, je vais dans le gym. Là, le temps passe, c'est trop cool, hockey cousin. Je vois que il est 8h55. 8h50, le camp de jour commence à 9h. Donc, à 8h55, tu assis les enfants où est-ce que nous, on vous donnait la formation. Donc, où est-ce que vous étiez assis, genre un peu devant le TBI. Tu as assis les enfants derrière la ligne rouge, là. Puis, tu fais un jeu d'animation. Donc, soit que tu fais une chanson de camp, soit tu fais un jeu de mime, soit que tu fais devine quel anime que genre, je pense dans ma tête. Mais tu trouves quelque chose de cool. Jusqu'à 9h. À 9h, pas avant. Nous, les cours d'eau, on va arriver dans le gym. On va être comme, hey, bon matin tout le monde. Quand j'ai dit, tout le temps de la meilleure, tu vas voir ton animateur dans le coin du gym. Parce que dans tout le gym, il va avoir vos noms décrits. Donc, c'est votre coin de rassemblement à votre groupe. Avec des belles affiches que j'ai faites. Donc, ça, c'est clair, je pense bien. Fait que là, quand t'arrives,
exemple que ça, c'est mon pad de présence. Fait que là, je fais mes présences. Allô tout le monde, moi c'est patin. Mon sport préféré dans la vie, c'est le hockey. Fait que quand j'ai ton nom, tu me dis qu'est-ce que toi t'aimes le plus faire comme sport. Fait que là, exemple, j'ai Émilie. Émilie, elle est là. Fait que si Émilie, elle est là, tu fais une barre en diagonale. Tu ne fais pas un crochet. Tu ne fais pas un X. Tu fais une barre en diagonale. À tout le monde. Si c'est quelqu'un d'absent, tu peux écrire un A, tu peux le laisser se vide, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te conseille de rien faire parce que souvent, le monde, il rentre plus tard. Si à midi, tu vois qu'il n'est pas encore arrivé, mets un A. Mais à 9h, souvent, les parents, Lorraine, commencent tard. Fait que tu peux aller les porter. Ils peuvent aller les porter quand ils veulent. Ben, non, mais oui. Fait que ça, c'est fait. Après ça, tu fais ta petite liste de présence. Là, tu fais signe à la cour d'eau qui est présente. Hey, tournante, moi j'ai fini. Genre, slay. Fait que là, on fait la même chose que d'habitude. On va appeler les groupes les un à un en faisant des petites compétitions pour savoir qui est en premier pour pas que ce soit le gros chaos. Donc, quand tu sors la porte du gym, moi, au Guimauve, on va être à la porte et on va compter. Fait que là, exemple, que c'est encore patin. Je suis à l'autre patin. Patin me dit, hey, tournade, j'ai 12 enfants aujourd'hui. Fait que moi, je vais compter. 1, 2, 3, 4. Quand on va arriver au même nombre, tu vas pas quitter. Quand tu quittes, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas chercher à ton casier, à vos casiers, votre local, whatever, où est-ce que vos affaires y sont. Boîte à lunch, bouteille d'eau, crème solaire. C'est simple. Fait que c'est ça. Dans la boîte à lunch, t'es pas obligé, mais moi, je trouve que c'est pratique parce que souvent, les enfants, tu vas à la collation sans nécessairement tout le temps retourner où est-ce que tes affaires sont. Donc, moi, je te conseille d'amener la boîte à lunch. Mais c'est ton choix. Dans ce temps-là, tu vas avoir un pot de crème solaire. Genre un bac. J'ai pas de bac autour de moi, mais un bac, ça va être écrit ton nom dessus. Donc, tu prends le bac, tu prends toutes les crèmes solaires de tes enfants et tu décides un responsable du bac à crème solaire. Tu lui donnes le bac. Tu vas dehors. Tu fais un rang. Tout le temps, les enfants sont tout le temps en rang. N'oublie pas. Tu animes le déplacement avec une chanson. Et tu te rends au lieu de rassemblement. Le lieu de rassemblement est spécial cette année. Le lieu de rassemblement, il est pas dans la cour de récréation par où on rentre d'habitude. Il est de l'autre bord. Fait que pour ceux qui travaillent la semaine 1 et qui sont pas là, tu nous suivras. Mais il est de l'autre bord. Fait que tu vas tout passer le long corridor. Ou tu peux passer par dehors. Mais passe par le corridor. Juste pour aller jusque dans le nouveau coin de rassemblement. Arrivé dehors, tout le monde, même si tu es à l'intérieur, je m'en fous. Tu mets de la crème solaire. Non, excuse. Même si ta prochaine activité est à l'intérieur, tu mets de la crème solaire. Tu ne mets jamais de la crème solaire dans l'école. Même si tu me dis, hey, tournant de mon premier bloc, c'est, je sais pas, l'atelier d'art. OK, on s'en fout. Tu mets de la crème solaire parce que c'est facile, pogner un coup de soleil pour un enfant. Faut pas se demander parfois. Fait que là, le rassemblement est fait. C'est quoi le rassemblement? Si on fait l'activité du matin, on fait la chanson de camp, on fait plein d'affaires cool, on fait le monde qui se déguise, super nice. Et là, boum! Tu prends ton groupe. Encore une fois, on fait l'appellation des groupes. Fait qu'on va dire, hey, le groupe de Nacho, lève-toi, tu t'en vas à ton activité, bonne journée. Bref, jusqu'à la fin. Oh, c'était intense, ça, j'ai tellement parlé. Petite prise d'eau. Sur ta liste de présence, il va être écrit le nom de chaque enfant, puis en dessous, ça va être écrit tous ses problèmes, s'il y en a. Ça va être écrit genre ses kits avec, puis ça va être écrit comme TDAH, trouble de l'opposition. Donc parfois, ça peut t'aider à comprendre les affaires. Important d'en prendre connaissance. Puis la liste, tu ne pars jamais avec. Tu la laisses tout le temps dans ton pigeonnier. Très important. C'est quand même des informations très personnelles la majorité du temps. Le premier contact, on vous l'a vraiment expliqué souvent. Fait que tu accueilles chaleureusement l'enfant. Là, on est à la page 5. Tu exposes les enfants de différentes activités possibles pendant les services de garde. Ok, excuse, je sais pas moi qui ai écrit ça. C'est pas Guimauve non plus. Avoir en main la liste des groupes pour orienter les parents si nécessaire. Ok, excuse, j'étais pas à la bonne section. C'est le premier contact du service de garde au matin. Mais ça, on a déjà discuté. À l'information de 19. Mais oui, fait que c'est ça pour le service de garde le matin. Maintenant, le service de garde le soir.
Les services de garde, ils commencent à 4h. Fait qu'à 3h45, tu t'arranges pour être dans le gymnase. Merci. Tu vas dans ta petite section, tu fais des petites activités, jeux coop, name it, je m'en fous. Puis quand que tu vas voir qu'une cordeau ou quelqu'un ou un groupe commence à venir s'asseoir en avant, tu viens t'asseoir. On va pouvoir finir avec la chanson de camp, clore la thématique, quelque chose de spécial, puis on va faire le défi des animateurs. Tu vas le savoir en tas de yeux, c'est quoi. Mais tips and tricks, c'est des défis pour ramasser le plus de points pour pas avoir la conséquence. SDG le soir. La différence, c'est que là, Koala, quand elle aura plus besoin de toi, elle va te couper. C'est simple que ça. Il y a les mêmes sections au SDG. C'est pas compliqué. C'est pas mal ça. Vous, ça vous intéresse? Ça, c'est pas pertinent pour vous. L'arrivée tardive. Les zones de service de garde, j'ai déjà dit. Planification du SDG. C'est déjà fait. Animé au service de garde. Ben, c'est la même chose qu'animer en grand groupe. Horaire du SDG, Guimauve, c'est elle qui s'en occupe, parce que ça, des demandes spéciales. Dis-le pas à moi, dis-le à elle. Bon! Hey, ça allait vite, pareil, là. J'ai passé une section de 1 heure en 15 minutes. Ça l'a roulé. Fait que j'espère que vous avez écouté, parce qu'après, il va y avoir un petit quiz, comme que je l'ai dit. Simulation du lundi, simulation début, fin de journée. Bon, là, c'est sûr que je pourrais pas faire des simulations, là, mais on fera ça à un moment donné. OK. Pour la prochaine section, il n'y a pas de page, il faut juste que je le mentionne. Donc, la mission du pré-camp, ben, c'est préparer le plus possible, comme j'ai dit, pour le début du camp de jour. Donc, c'est pas mal ça. Les rôles des Qualdo, ben nous, on est là, comme on vous l'a dit, pour vous épauler, pour vous aider, pour vous évaluer, puis pour s'assurer que tout le camp de jour, en général, il fonctionne. Nous, notre rôle, c'est pas mal gérer tout ce qui est problème. Donc, que ce soit problème de dernière minute, problème d'organisation, problème de tout. Donc, problème entre vous, problème entre les enfants, name it, c'est notre job. Par la suite, achat durant l'été. En gros, fais ça simple, t'es pas supposé rien acheter à part si on te dit que c'est correct. Comme qu'on l'a mentionné, les blocs bonbons, les activités que tu donnes en récompense à tes enfants, je ne veux pas que ce soit de la nourriture. Merci. Les évaluations, non, excuse-moi. Le formulaire de demande, fait que c'est ça. Si tu as des demandes, ben, dis-nous-les en vrai, ou texte-nous-le, ou demande-le à la réunion du lundi. On va y revenir plus tard. Donc, il y en a plusieurs moyens. On est très parlable selon moi, mais si t'es gêné, texte-nous-le, c'est correct. La première section, c'est pas compliqué. Tout d'abord, c'est quoi ça? Le guide logistique, c'est un guide à utiliser tout au long de ton été, comme on est tout le temps là pour répondre à tes questions, mais tout d'un coup que tu as une question, là, il y a de fortes chances que la réponse soit là-dedans. Donc, c'est ça. Il y a 5 valeurs qui sont véhiculées à Sportmax: le plaisir, l'équipe, l'avenir, la qualité et l'impact. Je pense que c'est assez basique. Tu peux les lire, important. Une mission, faire en sorte que chaque enfant, parent et employé, a envie de crier « J'aime mon camp de jour ». C'est pour ça qu'on dit 15 fois dans la chanson de camp de jour. Donc, c'est quand même assez important, autant pour toi que pour les enfants, que pour les parents, comme on l'a mentionné. Nos objectifs, ça, c'est ceux que nous, on s'est fixés. Donc, c'est pas par rapport au bureau chef, c'est vraiment par rapport à nous. Permettre aux enfants de se plonger dans un univers de camp au travers d'une thématique ludique et magique. Donc, tu dois t'impliquer dans la thématique le plus que tu peux. Respecter tes grilles horaires. Offrir un environnement de travail sain pour tous nos employés. Continuer à entretenir de bonnes relations avec nos différents partenaires. Améliorer l'organisation et l'entretien du ménage du camp. Augmenter le sentiment d'appartenance entre les employés en offrant un programme de parrainage pour tous les nouveaux. Diminuer les bris et avoir du fun. Par la suite, on a fini cette section-là. Je pense que c'est assez clair. Pas de questions là-dessus. Yo! Si t'écoutes cette vidéo-là, écoute-la au complet parce qu'il va y avoir des questions tout au long que tu vas devoir me texter les réponses pour être sûr que tu les as bien écoutées. Donc, aujourd'hui, on est là pour te faire une petite capsule parce que tu manques le pré-camp, a.k.a. tu manques tout. Donc, on veut arriver au camp de jour pour que tu te sentes à l'aise, malgré le fait que tu n'es pas là en place, sur place. Donc, on essaie vraiment que tu te sentes le mieux. Donc, si tu as des questions, texte-moi.
fais-moi des vocaux, je vais les écouter, je vais répondre à tes questions. On peut se faire un petit FaceTime si tu veux, un petit appel. C'est important que tu sois en connaissance de cause avec tout ce que je t'énumère durant cette capsule-là. Fait que c'est ça, sois bien dans l'écoute.